Bonjour à tous et bienvenue pour cette 7ème vidéo sur KiCad et pour la suite de la vidéo sur le schéma électrique. À l'ordre du jour, nous allons faire l'annotation du schéma, les informations des composants, les informations additionnelles, le DRC, l'assignation des empreintes et au final nous allons sauvegarder notre schéma sur le Git. Comme d'habitude, lorsque vous voyez ce logo, c'est que les propos sont destinés aux apprenants de l'atelier. Alors avant de commencer la vidéo, j'ai ajouté un connecteur. Il s'agit d'un pinheader 1x4, il existe dans la librairie, je vous laisse le trouver, avec comme signaux la copie conforme du connecteur jack, c'est uniquement pour mesurer les signaux. Premier point de la vidéo, nous allons faire l'annotation du schéma. Donc on voit que les résistances ont un point d'interrogation, et ce point d'interrogation, on aimerait le remplacer par un chiffre qui correspondra à la référence de cette résistance-là. Donc pour ce faire, on va dans Tool, Annotate schématique, et la fenêtre s'ouvre. On va laisser les coches comme elles sont de base, donc l'annotation se fera de haut en bas, avec comme priorité les X positifs, donc qui vont d'abord annoter les composants qui sont à gauche, de haut en bas, puis se décaler vers la droite, et annoter les nouveaux composants de haut en bas. On clique sur Annotate, et l'annotation est faite. On remarque que les résistances ont des références qui vont dans l'ordre, R1, R2, R3, R4 et compagnie. On préfère faire l'annotation du schéma à la fin, ça nous permet d'avoir de l'ordre dans les références. Avoir la résistance R1 qui serait en haut à gauche et puis la résistance R2 qui serait en bas à droite, eh bien ça nous embête dans la mesure où on n'arrive pas bien à les repérer sur le schéma. Pour resetter les annotations, il est possible aussi de tout remettre à zéro. On va dans Tool, Annotate schématique, et on appuie sur Clear Annotation. Attention cependant, si vous avez un PCB qui est déjà créé, eh bien vous risquez de casser tous les liens entre les composants de votre schéma et le PCB. Donc c'est à faire uniquement lorsqu'on est sur la partie schématique et que le PCB n'est pas fait. On remarque ici, après avoir fait Clear Annotation, eh bien toutes les références ont été remises à zéro. Donc pour la vidéo, on va faire l'annotation correctement. On va dans Annotate schématique et on fait Annotate. Deuxième point de la vidéo, nous allons maintenant entrer les informations qui sont propres aux composants. Donc pour ce faire, on va dans Tool, Edit Symbol Fields. Donc là, on a plusieurs champs qui sont déjà de base, donc les références, la valeur, le footprint, les datasheets, s'il y en a, et la quantité. Le champ quantité est mis à jour automatiquement en fonction du nombre de composants du même type sur le schéma. À ce stade, nous ne savons pas quel condensateur il faut utiliser, mis à part qu'il est de 100 nanofarad. Nous allons maintenant ajouter toutes les informations qui nous permettent de savoir exactement quel composant va être utilisé à quelle référence. Donc pour ce faire, on a besoin de plusieurs champs supplémentaires. Le premier, c'est Manufacturer, pour fabricant. Le second, c'est MPN, pour Manufacturer Part Number. Le suivant, c'est Supplier, donc le fournisseur du composant. Forcément, ce qui va avec, c'est SPN, Supplier Part Number. Nous avons le champ du prix, prix unité. Et pour finir, le champ valmode, on y revient tout de suite. Nous allons maintenant entrer ensemble les informations pour le LM318, qui est un ampli opérationnel. On peut modifier la taille des colonnes à volonté, donc je vous laisse le soin de le faire, et puis on va remplir le champ du LM318. Donc il a déjà une datasheet, tant mieux. Le manufacturer, c'est Texas Instruments. Donc on rentre Texas Instruments dans le champ manufacturer. Pour la suite, on est obligé d'aller sur Farnell pour trouver exactement quels sont les numéros de fabricant, numéros de fournisseur, le prix et le value modifier. Donc voilà la page du composant, on peut trouver les informations directement là-dessus. La référence du fabricant, c'est ce fameux MPN, on peut copier-coller. Le supplier, c'est Farnell, vu qu'on regarde sur ce site. Le supplier par number, on le trouve également sur le site. Voilà, on copie et on regarde le prix, 1 franc 93 l'unité. Donc on colle ici, et puis on met
1.93. Donc le champ value modifier, c'est un peu ce qui va nous permettre de préciser si on ne trouve pas exactement ce composant là. Pour un ampli up, eh bien ça sera le GBW, le produit Gain Bandwidth, 15 MHz. La quantité est un champ qui est automatiquement mis à jour, et n'oubliez pas de sauver au moins une fois, puis d'appuyer sur OK afin que tous les champs soient entrés dans les composants. Lorsque c'est fait, eh bien on peut réouvrir cette fenêtre. Je vous laisse remplir tous les champs des composants qui restent, et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fini d'éditer les symbol fields, donc vous pouvez mettre sur pause la vidéo si vous voulez les recopier. C'était une phase extrêmement importante pour la documentation du schéma et du projet, donc c'est absolument nécessaire de remplir ces champs. Voilà, prochain point de la vidéo, nous allons maintenant parler de l'ajout des informations additionnelles à un schéma. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des informations en plus, ça permet d'un coup d'œil directement voir où sont les blocs fonctionnels. Donc pour ce faire, on va placer des graphic polylines, donc une ligne graphique. Elle n'a rien d'électrique dans le schéma, elle est juste là pour organiser et aider à organiser le schéma. Donc pour ce faire, on clique dessus, et comme pour tout ce qui est ajout des lignes sur KiCad, eh bien, on va faire le tour. Et on double-clique pour terminer. Donc là, on remarque qu'en entourant, j'ai mordu les global names. Pas de problème, on peut la déplacer, on met la souris sur le coin et on appuie sur G. Pareil pour en bas, jusqu'à ce que ça soit aligné. Pourquoi est-ce que j'ai entouré X1 et X2? Eh bien parce qu'il s'agit des connecteurs d'entrée. Donc une des informations additionnelles, ce sera de placer un titre à ce petit bloc. Donc on va dans Place, Graphic Text, on choisit l'endroit et on met le nom du bloc, donc connecteur d'entrée. Que ça soit pour le texte et pour les lignes, on peut les modifier. Donc on peut faire Edit, déplacer, imaginons qu'on veut le faire plus grand, et puis en gras, eh bien c'est possible. En ce qui concerne la ligne, en éditant, on peut par exemple augmenter le diamètre, choisir si elle est traitillée, solide, ou en point, enfin on peut changer quelques attributs graphiques. Dans ce cas-là, je vais la mettre à 0,3. On remarque qu'elle devient plus large. Et voilà, en délimitant les parties fonctionnelles du schéma, eh bien, ça permet de plus facilement s'organiser. Donc je vous laisse faire le reste. Donc ici, ce sera le réseau R2R, et ici, ce sera le connecteur de sortie. Et voilà, l'ajout d'informations supplémentaires sur le schéma est terminé. On voit donc les trois blocs séparés. N'hésitez pas à mettre un maximum d'informations sur le schéma, ça vous permettra de dépanner plus facilement s'il y a un problème. Prochain point de la vidéo, nous allons vite fait parler du DRC pour le schéma. Alors le DRC pour le schéma n'est pas un outil très pratique, dans la mesure où il veut que les points soient drivés, c'est assez compliqué au niveau du Spice. Dans tous les cas, on peut quand même le faire, donc on va sur Inspect, Electrical Rule, puis là il nous montre pas mal d'erreurs. Ce qui est sympa avec le DRC au niveau des schémas, eh bien c'est par exemple les No Connection Flag. Donc si je rouvre et que j'appuie sur l'endroit, eh bien il va dire ici qu'il y a des pins qui sont non connectés, et puis il faut utiliser un No Connection Flag, qui est la petite croix, Place, No Connection Flag, et puis on voit qu'il n'y a pas de pin ici. Et bien ça c'est un truc typique, il faut afficher les pins cachés, et on le voit ici. Donc là, c'est un des points intéressants avec le Electrical Rule Checker, c'est ça. C'est qu'on peut essayer d'éviter de laisser les pattes en l'air, mais sinon le reste, pin connected to another pin but not driven, quand on clique dessus, ça c'est typiquement au niveau du PSpice. C'est pour ça que le DRC, donc le ERC de KiCad, eh bien, on l'utilise très peu. On va surtout utiliser la version DRC pour le PCB. C'est quand même intéressant par exemple pour ce genre de cas, pour les pins cachés, on peut venir placer un No Connection Flag, et lorsqu'on refait le DRC, eh bien l'erreur disparaît. Voyez. Voilà, dernier point de la vidéo, il va falloir associer le symbole à une empreinte. Donc pour ce faire, on va dans Tool, Assign Footprints, et la fenêtre doit s'ouvrir. Alors voilà, la fenêtre d'association des footprints au symbole s'est ouverte, et là nous avons plusieurs choses. On a trois colonnes avec
Dans la première colonne, les librairies des footprints. Dans la deuxième colonne, c'est les composants qu'on a sur le schéma, auxquels il va falloir associer le footprint qui se trouve au final dans la troisième colonne. Donc c'est ici que nous allons indiquer dans quelle librairie se trouve le footprint. Donc par exemple pour les condensateurs SMD, eh bien les footprints se trouvent dans capacitor, capacitor SMD. Pour l'atelier, chez nous, on utilise du 0805 pour la plupart des cas. Et puis, il y a deux footprints. Il y a un 0805 métrique standard, et puis il y a un hand solder. KiCad a souvent des empreintes qui sont déjà faites et qui sont plus faciles à souder à la main. Donc dans ce cas-là, on va par exemple utiliser le hand solder. Donc on a sélectionné C1 et on double-clique ici. Donc on voit le footprint a été associé à C1. Je vais faire pareil pour C2, C3, C4 et C5. Si je sais que le footprint de C1 et C2 sera le même sur C3, C4 et C5, eh bien je peux copier ici et directement coller où j'en ai besoin. En ce qui concerne les résistances, ça sera pareil, donc ça sera dans Resistor SMD. Et puis dans l'atelier, on utilise principalement du 1206, donc 1206 impérial. Hand solder pareil. Donc on sélectionne les résistances, 1206 hand solder, et puis on peut copier pour toute la ligne. Donc je vous laisse remplir pour chaque composant où est-ce qu'il se trouve. Lorsqu'on est dans cette phase de recherche, on a peut-être besoin de voir l'empreinte avant de la sélectionner, et pour ce faire, on peut utiliser la petite loupe. Donc on sélectionne celui dont on n'est pas sûr, on appuie sur la petite loupe, et puis on a l'aperçu de l'empreinte. On peut également voir la version 3D. Et dans ce cas-là, c'est exactement le footprint que je cherche. Autre point intéressant, lorsqu'on fait l'assignation des footprints, on peut combiner ces deux filtres afin de restreindre uniquement les empreintes qui ont le même nombre de pins que celui que vous cherchez. Attention, lorsque vous cherchez, vous pouvez trouver plusieurs packages qui ont le même nom, mais avec des dimensions différentes, et dans ce cas-là, il faut aller regarder dans la datasheet. Voilà, notre schéma est terminé, on va le sauver. Et puis on n'oublie pas, comme d'habitude, de sauver le tout sur le GitHub. Donc on ouvre l'application GitHub. Et cette fois, dans KiCad Tutorial, eh bien on va faire le commit. Et on push. Voilà, les vidéos sont terminées. Dans les prochaines vidéos, nous allons faire ensemble le PCB.